Bonjour à tous, cette petite vidéo aujourd'hui, c'est comment faire un hibou. Premièrement, on va monter les mailles, un avant, un arrière pour le premier rang. Très important. Une fois le premier rang complété, on ferme en haut et on ferme le guide-fil et on tourne la manivelle jusqu'à ce qu'on atteigne le montant de 110 rangs. 110 rangs. N'oubliez pas d'écrire ça dans votre petit cahier. Donc là, on va tourner la manivelle. Quand le travail commence à toucher la pause de travail, on va aller et tourner comme ça pour éviter que ça fait du frottement sur la table et que ça étire ou fait sauter les mailles. Comme ça, la tension est égale sur tous les picots. On coupe. On a fait le 110 rangs. Maintenant, on va aller retirer notre travail. On fait un 360. Voilà, comme ça, on arrête juste avant le guide-fil. Parce que si on continue, on va tout perdre nos mailles. Donc, là, on va y aller retirer une à une chaque maille à l'aide de notre aiguille à laine. Voilà. Je vais passer en accéléré. Voilà, ce serait fun de travailler vite comme ça. Je suis pas rendue là. Bon, on tourne. Ah, on va tout retirer, on met ça de côté. Maintenant, on va faire les petites ailes. Pour les petites ailes, on va monter les mailles, un avant, un arrière. Pour le premier rang, comme tout à l'heure. Voilà. Et on ferme le guide-fil et on va faire 20 rangs. On a besoin de 20 rangs pour chaque aile. 20 rangs. Une fois le 20 rangs complété, on va couper la laine, faire un 360. On arrête avant le guide-fil. Et là, on va aller ramasser la maille qui est tout de suite après notre bout de laine. Voilà. Et voilà, on continue. Comme ça. Une fois toutes les mailles retirées, on va faire la même chose qu'on a fait avec la partie de laine brun. Excusez. Voilà. On met ça de côté, on en fait un autre pareil. Excusez-moi. Là, on va faire des pieds. Pas les pieds, les pattes. Puis pour les pattes, on va avoir besoin de 18 rangs. Donc, on fait la même chose. On monte les mailles, un avant, un arrière. Là, je vais tout vous donner le nombre de rangs que vous avez besoin pour faire votre projet, sauf pour le bec. Le bec de mon hibou, imaginez-vous donc, je l'avais oublié. J'y ai juste pensé arriver à la fin. Donc là, on va faire nos pattes 2 fois 18 rangs. Voilà. Continue. On coupe la laine et on va y aller faire un 360 et retirer notre travail maille par maille. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Alors, fini, j'ai mis en accéléré. On va mettre ça de côté. On fait la seconde. Maintenant, on va faire les yeux. Pour les yeux, on va avoir besoin de laine noire ou brun ou bleu, comme vous voulez. On va faire 3 rangs. On monte les mailles.
3 rangs. La laine blanche, juste à côté de l'autre, on va passer devant le picot blanc. Voilà. Et on va tourner la manivelle un petit peu. Après, on attache nos 2 bouts de laine ensemble. 2 nœuds, comme ça. Voilà. Et on tourne la manivelle jusqu'à ce qu'on ait 7 rangs blancs. Et là, on va faire ça 2 fois, bien sûr, parce qu'on a 2 petits yeux. Voilà. On va faire un 360. On arrête devant le guide fil. Et retirer les mailles une à une. Comme ça. Voilà. Et on plie en 2. On ne tire pas les... On ferme pas tout de suite les extrémités, là. On prend notre mal en patience parce qu'on a encore de la ouate à mettre dedans, de la doublure. Donc on étire ça, mettre ça au mieux qu'on peut, le plus droit possible. Là, on va fermer la partie supérieure. En ramassant une maille, là on va pas bien. Mais je vais arranger ça, la vidéo un petit peu. Magie, ça s'en vient, ça s'en vient. Voilà. Donc on ramasse une maille complète d'un côté et une maille complète de l'autre côté. Là, je vais mettre ça en accéléré après. Voilà. Comme ça. Et on va passer en accéléré. Continue jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre côté et je vais ralentir. Comme ça. Et on va faire un étirement. Fais attention de ne pas perdre la laine. De l'autre côté, on se garde un petit bout. Et on va faire un double nœud là. Et un double nœud ici. Là, on va aller diviser, pas diviser, cacher notre bout de laine. On étire. Et je vais couper parce que la laine est un petit peu longue. Avec ça, voilà. Voilà. Bon, cette partie-là est faite. Maintenant, on va le chiffre 25. Et là, on va compter les mailles. On va se rendre jusqu'à 25. Et ça va délimiter au niveau du cou de notre hibou. Donc, on va ramasser toutes les 2 mailles. Oups. On revient. Maintenant, on accélère un petit peu. Comme ça. Comme ça. Bon. Là, maintenant, on va y aller mettre un petit peu de doublure dans la tête.
On va toujours avec précaution, on n'en met pas trop d'un coup, sinon on se retrouve avec une grosse boule pour la tête. Là. Fait, on va doucement, on prend le temps de bien répartir notre doublure. On va aller fermer avec un double nœud. Et là, tant qu'on ferme le niveau du cou, pas besoin de forcer au point de péter votre laine. Là. Allez doucement. Bon, là, on va aller faire le corps. Fermer ça. Voilà. Et aller chercher une aiguille à laine. On fait un double nœud. Voilà, on sécurise. Cela, on va faire le deuxième. Voilà, on attache les deux. Là, il reste un trou, puis j'aime pas ça. Donc, je vais aller faufiler les mailles autour du cercle. Et là, ça va resserrer le petit trou. Bon, l'attacher avec l'autre bout de laine. Enfin, double nœud, et ça va être parfait. Si vous êtes rendu là à la vidéo, est-ce que vous pouvez me mettre un petit smiley? Ça me donnerait une idée que vous êtes rendu là. Des fois, c'est juste pour savoir si la vidéo est trop longue. Voilà, on va y cacher ça. Et aussi, plus que vous commentez dans les commentaires YouTube, plus que ça fait monter la vidéo, plus qu'il y a de gens qui ont la chance de la voir parce que ça fait changer l'algorithme. Donc, plus vous commentez, mieux c'est. Voilà, on va aller fermer un côté. Là, on est rendu aux ailes. On a déjà une aile de près. On va aller tirer la laine. Excusez-moi. Un faux filet autour. On lance les mailles. On serre. Là, faire la même chose avec celui-là. On va le fermer. Et cacher nos petits bouts de laine. Et nos petites ailes sont prêtes. Bon, on va piquer dans le cou de notre hibou d'un côté et on revient en piquant dans notre aile et en repiquant dans la nouvelle aile et on revient de nouveau et on repique de nouveau dans l'aile tout en passant par le cou. Comme ça, on est certain que nos ailes ils sont égales. Alors, on va passer aux petites pattes. Faire la même chose qu'on a fait pour les ailes. On va fermer nos extrémités. Une fois les extrémités fermées, on va à l'autre. Comme ça. Là, on va faire le mattress stitch. On va y aller coudre d'un côté et de l'autre. Alors, j'en prends deux de côté, prends deux de l'autre côté. Fais le point matelas.
extrémités. On va étirer comme ça. Et on va aller rejoindre les deux petits bouts de laine, faire un nœud. Comme ça, on cache le petit bout à l'intérieur. Et nos petites pattes sont complétées. Les petites pattes sont finies. On va les attacher. C'est pas compliqué, je ne m'ai pas pris la tête dedans. J'attache directement au centre, comme ça. Je sais que je ne suis pas trop centrée pour la caméra, là. Je vais juste faire des allers-retours comme ça au niveau du centre. Comme ça. On va y aller de l'autre côté, comme ça. On fait ça à plusieurs reprises pour faire sûr que nos petites pattes sont bien attachées. Voilà. Là, on revient avec nos yeux. On va étirer notre travail. Pousse ces petits bouts de laine vers l'intérieur. Là, on va faire certain que c'est bien serré parce qu'on ne veut pas avoir de trou au niveau de l'œil. Il faut filer autour. Fait un nœud. Il faut filer autour parce qu'il y a un petit trou et ça m'agace. Le côté. Et là, on va faire un petit nœud. Après, on va couper les excédents de laine. Voilà. On va y aller tirer sur la laine pour fermer notre œil. Donc les yeux, on va faire la même chose par 2 fois. Pareil comme pour les petites pattes, pareil comme pour les petites ailes. On faufiler autour. On pique de l'autre côté pour stabiliser notre œil. Voilà. Notre œil est terminé. On peut jouer avec pour la rendre plus égale. Termine avec un double nœud. Voilà, les petits yeux sont faits. Et là, pour le bec, on a fait 15 rangs. 15 rangs de laine brun foncé. Puis on fait la même chose qu'on a fait avec toutes les autres tubes. On va fermer les extrémités. Et là, je comprends que c'est un petit peu dur à voir. Mais je vais aller faire un pivot d'un bout et de l'autre pour faire comme un triangle. J'espère que vous allez pouvoir le faire parce que je conviens avec vous que la vidéo est sombre par moment. C'est la caméra qui fait ça. Il y a probablement trop de lumière. Mais bon, je suis pas une pro. Je suis encore en mode apprentissage. Donc, j'essaierai de faire meilleur la prochaine fois. Donc,
là, le nez, j'ai fait un rabat d'un côté et de l'autre. Ça donne comme un petit triangle. Et je vais juste y aller, coude ça ensemble. Comme vous pouvez voir, le nez va être sur sens inverse. Les colonnes vont être sur sens inverse. C'est ça que je voulais faire un contraste. Donc, là, on va faire le point matelas pour cette partie. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave. Vous avez juste à continuer à faire comme je faisais juste une couple de secondes avant. Ça va être bien correct. Comme ça. Bon. C'est parfait, ça. Bon. Là-dessus, je vais aller faufiler le haut. Bon, je vais aller faufiler ça jusqu'à ce que je me rende à mon autre petit bout de laine. Je vais attacher les deux ensemble. J'ai tellement pas dormi hier soir que là, je dors debout. Il est seulement 6 heures le soir. Bon, j'arrive à l'autre petit bout de laine. Je vais attacher ces deux-là ensemble. Comme ça. Voilà. On cache les petits bouts à l'intérieur. Et on va y couper les excédents. Bon, maintenant, on va attacher nos petits yeux ensemble pour assurer qu'ils sont stables. Voilà, comme ça. Vous pouvez les attacher avec des petites épingles, mais moi, je les tiens avec ma main et je trouve que ça va bien. Mais ça reste à vous. Bon, comme ça, on va une maille sur la tête, une maille complète sur les yeux. Et on répète comme ça jusqu'à ce qu'on finisse avec l'autre œil. Comme ça. Et là, je vais le mettre en accéléré parce que sinon, ça prend du temps pour rien. Donc, on accélère le travail. J'aimerais ça travailler aussi vite. Je suis pas rapide quand je travaille. Les projets, j'ai très, très lente. Ça fait rire parce que je mets des fois d'accélérer à 2 fois la vitesse que ce que je travaille, puis c'est encore lent. Mais bon, moi, chacun son équilibre. Donc, on continue. Je vais faire une vidéo short avec celle-ci aussi. Comme ça, pour ceux-là qui trouvent ça trop long, mais il faut aller voir la vidéo short. Et je mets toujours le lien aussi avec la version originale.
Comme ça, si vous avez des soucis à voir le nombre de rangs, vous pouvez avoir la version originale. Donc, on continue à coudre notre œil super rapidement. On arrive terminé. Il resterait juste à faire le petit bec et les petites décorations sur les oreilles. Après, vous aurez fini votre petit hibou. J'espère qu'il vous plaît. J'ai fait les yeux comme ça parce que ça sera pour les enfants de tout âge, comme ça, il n'y a pas de boutons. Ouais, moins de risque de danger. Bon, là, on va mettre le petit bec maintenant. On va piquer sur la tête et sur le bec. Important. Là, le petit nez. Bon, là, on a fait notre première couture. On va revenir sur nos pas après pour se retourner à notre premier point de départ. Comme ça. On attache les deux ensemble, comme ça. Et on va aller cacher ça dans le nez. Voilà. Il pourrait être terminé comme ça, mais j'ai décidé de faire un petit truc pour les oreilles. Donc, j'ai pris des petits bouts de laine. Je les plie en deux et replie. Finalement, je vais avoir 8 bouts de laine d'à peu près 15 cm, la longueur de mon crochet. Bon. Donc, il y en a 8 et je vais prendre 4 de chaque côté. Voilà, c'est presque la même grandeur. Donc, 4 de chaque côté. Je vais faire le premier ici. Mon crochet est trop gros, je vais prendre un plus petit. Et là, je vais faire rapidement, mais le deuxième, je vais faire plus lentement. Donc, ne vous inquiétez pas. Passe par-dessus, voilà. Et là, on étire nos petits bouts de laine. Et on retient avec le pouce et l'index au niveau de l'oreille pour ne pas déformer notre article de projet. Donc, la première oreille est terminée. On va faire la même chose pour la seconde. Donc, on pique dedans avec notre aiguille. La laine est pliée en deux. On revient faire passer dans le trou. On se garde la maille. On va prendre le bout de laine. On va passer par-dessus. Voilà. Et là, on va faire passer notre maille par-dessus tout ça. Voilà. Et on va étirer. Voilà. Et on va couper les excès. Voilà. Il est terminé. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Passez une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao. La semaine prochaine.